Je m'appelle Dominique Gringoire, je suis artiste collagiste. J'ai fait l'Académie des Beaux-Arts dans les années 70 en tant qu'ensemblier décorateur. Et ma démarche artistique est réellement basée sur un autre langage. Utiliser les images plutôt que les mots, ou utiliser les images et les mots pour passer un message. J'ai une petite anecdote. Quand j'étais enfant, ma mère avait un livre de Carl Gustav Jung, et moi je pense que j'avais une histoire comme 10 ou 11 ans, et j'étais fascinée par la couverture, le visage de cet homme qui était sur la photo de couverture. Et les yeux de cet homme, j'avais l'impression qu'il avait quelque chose à me dire, et je voulais lire ce livre, et évidemment c'était trop compliqué pour moi, et le soir je m'endormais et je le mettais sur mon front. Et en fait aujourd'hui je me rends compte dans mon travail d'artiste que cet homme m'a totalement influencée. L'image est drôle de se dire qu'en fait un enfant va mettre un livre qu'elle ne peut pas lire sur son front pour s'endormir, mais c'est vraiment comme si cet homme m'avait communiqué quelque chose. Et aujourd'hui je lis Carl Gustav Jung et je me rends compte que tout mon univers, et même dans mon enfance, j'ai été bercée par les travaux de cet homme qu'alors je ne connaissais pas du tout. Donc ça c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Et je pense que dans les images, il y a ça, il y a tout un langage subtil, il y a tout un langage qui se positionne dans l'invisible, et donc il y a des messages qui passent et qui parfois se révèlent bien plus tard. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 3 jours, mais on ouvre une porte sur l'inconscient, et ça c'est vraiment quelque chose que je découvre et que j'expérimente dans mon travail quasi tous les jours. Je rêve énormément, donc pour moi le collage c'est aussi un rêve éveillé, et donc du coup je rêve, j'ai des rêves très 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 imagés. Dès que je me lève le matin, j'ai des images en tête, donc tout dans ma tête, tout se transforme en images, et donc même une conversation avec le voisin, avec l'épicier, ou la dispute, ou enfin voilà, chaque conversation se transforme en image, et donc les choses qui me heurtent ou qui me font plaisir, ou qui me touchent, se transforment en collage. Et j'ai des carnets, comme un écrivain peut avoir des carnets dans lesquels il écrit des mots, et un carnet qui l'accompagne tout le temps. Moi j'ai des carnets dans lesquels je colle. Le collage est quelque chose qui est en permanence dans ma vie. Il y a une jolie phrase que j'aime bien, mais que je ne retiens pas parce que je suis un peu stressée, qui dit qu'en fait mon travail est une poésie visuelle qui emmène les gens en voyage. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais pour résumer, ce sont des petits bouts de papier qui permettent de coller des bouts de soi. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être approchée par Renew Art Gallery. C'est un projet qui me touche parce que j'ai la chance de pouvoir vivre de mon art et de pouvoir développer. Et j'avoue que je ne sais pas très bien comment ça s'est passé, c'est une suite de choses, mais malheureusement, il y a beaucoup trop d'artistes aujourd'hui qui sont seuls en fait. Donc le fait de participer à un projet comme ça, tout d'abord c'est un honneur pour moi, mais c'est aussi une manière de prendre conscience de ce qui se passe, parce que je crois qu'à un moment ou un autre on vit chacun dans une espèce de bulle, et on n'est pas toujours conscient du fait que d'autres artistes ont besoin de soutien, ont besoin d'être vus, ont besoin d'être entendus, ou parfois ont besoin d'avoir des porte-paroles. En fait on a
on a souvent une image, peut-être, je ne sais pas si c'est une image fausse ou si c'est une image qui est faussée par la société, mais quand on parle d'artistes, on imagine des prix exorbitants, et ça existe effectivement. Alors moi, c'est quelque chose qui reste compliqué, parce que parler d'argent en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui moi, je le vis tous les jours. C'est difficile de mettre un prix sur son propre travail, parce que qu'est-ce que c'est la légitimité en tant qu'artiste? On transporte tous cette image un peu lourde que l'artiste, quand tu es artiste, donc tu peux vivre d'amour et d'eau fraîche, et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué pour tout un chacun. Être artiste, ça demande énormément ça demande des compétences, ça demande énormément de maîtrise, de technique, et malheureusement, souvent, ça s'accompagne aussi d'une énorme sensibilité. Et je pense que ce qui dessert les artistes aujourd'hui, surtout ces artistes émergents dont on parle, c'est qu'ils sont face à leur sensibilité. Et donc, c'est souvent incroyable de voir le peu d'estime que beaucoup d'artistes ont d'eux-mêmes, parce que cette idée que l'artiste est quelqu'un qui ne travaille pas, qui est fainéant, qui sort ses idées comme ça de rien, de nulle part, je crois que c'est cette image qui colle à la peau. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de pouvoir ouvrir le dialogue par rapport à ça, et de pouvoir ouvrir le public, les gens qui nous entourent, le commun des mortels doit pouvoir comprendre ce que c'est que être un artiste. Je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas, si moi je devais faire quelque chose pour les artistes, je pense que c'est vraiment un travail de fond par rapport à ça, pour que les artistes puissent vendre leur travail en sachant et en ayant conscience de la valeur de leur travail. Quand on a la chance de pouvoir exister en tant qu'artiste, je trouve que c'est notre devoir aujourd'hui de pouvoir transmettre, de pouvoir insuffler quelque chose à des artistes qui sont pas nécessairement, les artistes émergents sont pas nécessairement des jeunes artistes qui sortent de l'école, mais parfois il y a des artistes de mon âge, des artistes de 40 ans, de 60 ans, qui sont des artistes émergents et qui ont besoin de ce soutien et de ce partage.